ici, on n'utilise pas le chlore granulé importé, mais c'est à partir du sel que nous produisons le chlore liquide pour la même fonction désinfectée. Donc c'est un module de production de chlore liquide, eau de Javel. Oui, nous avons ça ici, nous avons ça en Djili également. Nous avions ça en Galema, mais nous allons encore revenir sur ça en Galema. Ça nous permet de réduire justement les dépenses. Avec ça, comparé au chlore granulé qui ne font que coûter plus cher et dont le transport même commence à poser problème, nous avons dit attention, nous risquons de manquer les désinfectants et on a eu... quel est ton apport? L'apport, c'est au fait, je dirais d'abord, ça nous donne du chlore pour désinfecter. Ce qui est très important, c'est que du point de vue des dépenses, je crois que c'est même l'écart de ce qu'on faisait comme dépenses pour acheter le chlore granulé. Donc, et c'est du sel. Donc, nous avons du sel et puis on produit le chlore granulé. Le message, il est simple. Le premier message, c'est d'abord, bien sûr, les gens diraient qu'ils ont suffisamment patienté, mais il faut donner le temps au temps. Parce qu'un projet d'eau se conçoit d'abord, il se rédige en termes d'études, et ensuite, on passe à la phase d'exécution sur terrain, exécution de travaux. Donc, il faut donner le temps au temps pour faire ce projet-là, pour le matérialiser concrètement sur le terrain. Il y a déjà une chose, c'est que nous sommes en train de travailler sur terrain. Donc, le projet est en train de s'exécuter, il a un délai d'exécution, il faut qu'on arrive à échéance pour que la population puisse sentir le fruit de ce projet-là. Ça, c'est un premier message. Deuxième message, c'est que nous devons, pour notre bien commun, notre bien à nous tous, éviter d'aller occuper des sites qui ne sont pas favorables à des constructions. Il faut l'éviter. Parce que cela a des répercussions sur le bien-être commun, parce que ça crée des difficultés en ce qui concerne la production d'eau potable. Et ensuite, soi-même, quand on va occuper un terrain qui n'est pas propice à une édification quelconque, on s'expose à des dangers du genre inondation, du genre érosion. Donc il faut éviter d'avoir ce comportement-là, d'avoir cette attitude-là. C'est dans notre intérêt, nous tous. Et enfin, le troisième message, c'est au niveau du réseau, avoir une attitude de civisme, éviter le vandalisme, et aussi, tout ce que nous sommes en train de dire ici, ces investissements qu'on doit faire, on doit le faire, ça coûte de l'argent, il faut que nous ayons une attitude civique, payer nos factures de consommation d'eau, c'est par ce biais-là qu'on va trouver les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser les investissements conséquents pour résoudre le problème dans l'intérêt de toute la population. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette édition, le 5 chantier à marche. Aujourd'hui, vous avez suivi le chantier eau potable et avec tous les efforts qui sont fournis au niveau de la régie des distributions d'eau potable pour améliorer la desserte en eau potable de la ville de Kinshasa et de tout l'arrière au pays. Merci donc de nous avoir suivis une fois de plus et à la prochaine.